sein de fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée, les plus brillants exploits. Protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Veuillez vous asseoir pour la prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Halloween, comme tout le monde le sait, est célébré le 31 octobre, mais peu de gens connaissent l'origine véritable de cette fête. Le tout a commencé en Angleterre, où on a décidé de faire une fête la veille de la fête des saints et des saintes. Au début, l'Halloween se prononçait All Hallows Eve. All veut dire tout, Hallow veut dire saint et Eve veut dire veille. Donc, All Hallows Eve se traduit par la veille de la Toussaint, fête chrétienne célébrée le 1er novembre. Sais-tu pourquoi on se costume à la Halloween ? Eh bien, on portait des costumes parce que, vers les années 1000, certains Irlandais avaient peur des mauvais esprits. Ils commencèrent donc la tradition de faire du bruit avec des chaudrons et des casseroles pour éloigner les mauvais esprits. Dans la tradition chrétienne, le 1er novembre, jour de la Toussaint, a comme objectif de célébrer les innombrables saints et saintes qui n'ont pas de fête au calendrier officiel de l'Église. Cette fête, c'est la Toussaint. Pour l'Église, les saints et les saintes sont des hommes et des femmes qui ont reflété dans leur vie, et de façon particulière, l'amour de Dieu. Plus tard, on ajouta au calendrier le jour des morts, le 2 novembre, pour nous rappeler de prier pour tous ceux et celles qui nous ont quittés. Halloween pourrait être perçu comme une fête du négatif par certaines personnes. La peur, la frayeur, la mort anonyme, l'angoisse. La Toussaint, elle, est une fête du positif. Les saints et saintes qui ont tout donné pour construire le royaume de l'amour. Donc, comment avoir une vision chrétienne de l'Halloween ? Nous sommes comme des citrouilles, et Dieu c'est le jardinier. Dieu nous crée et prend soin de nous. Il nous choisit parmi toutes les autres citrouilles. Mais parfois, à l'intérieur, nous sommes blessés par nos limites, nos peurs et tout, ce qui nous empêche d'être heureux. Tout comme le jardinier a nettoyé l'intérieur de la citrouille, Dieu veut nous libérer de toutes nos peurs, de toutes nos angoisses, de tous les pépins, de tous nos masques, comme une citrouille. Dieu veut nous révéler son amour en nous rendant beaux et belles à l'intérieur. Tout comme le jardinier a donné un nouveau visage à la citrouille, Dieu fait de nous une nouvelle création. Tout comme le jardinier a mis une lumière dans la citrouille pour la faire briller, Dieu nous donne sa lumière pour briller à travers nous. Dieu nous transforme en de nouvelles créations qui peuvent briller pour lui et pour les autres. Nous pouvons alors rayonner de cette lumière qui nous habite. Bref, il est possible d'être chrétien et de célébrer Halloween. Il suffit d'y inclure la vie, la résurrection et le bon goût. Un chrétien ne se renferme pas sur lui-même, mais il est plutôt un être de relation, de communion. Prendre le temps de comprendre son histoire, comprendre sa foi et l'appliquer dans toutes les dimensions de sa vie
est tout un défi pour le chrétien. Nous vous invitons donc à célébrer Halloween avec plaisir et joie et des bonbons, à célébrer tous les saints et saintes qui ont rendu ce monde meilleur le 1er novembre lors de la Toussaint et à se rappeler des personnes qui sont mortes et que nous aimons beaucoup le 2 novembre. Seigneur, aide-moi à enlever le masque de mon cœur afin d'être la personne vraie, authentique, voulue, aimée et unique que je suis. Aide-moi aussi à me souvenir et à honorer toutes ces personnes saintes que j'ai croisées dans ma vie et qui m'ont aidé à grandir et à devenir la personne incroyable que je suis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.